Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, pourquoi de nos jours là, il y a des hommes qui sont encore avec des mentalités rétrogrades, à réfléchir à l'ancienne. Ah, le monde d'aujourd'hui qui est difficile comme ça, tu t'en vas au marché, 3 gombo, on te dit 50 francs. Tu n'as pas laissé ta femme travailler. Toi-même là, tu es parti à l'école. Quand on va à l'école là, c'est pour faire quoi après? C'est pour travailler, non? Tu es parti à l'école, tes parents, aujourd'hui tu es la fierté de tes parents. Quand on dit il y a telle charge dans ta famille, tu arrives à lever le petit doigt. Tes parents tapent leur poitrine, ils sont contents de toi. Ta femme, quand tu l'as rencontrée là, elle t'a dit elle était illettrée. Elle t'a dit elle n'est pas là à l'école. Elle est là à l'école. Donc elle a appelé à travailler. Aujourd'hui la fille veut faire quelque chose, non. Elle veut trouver tel emploi, non. Là-bas ils vont te chercher, ils vont te draguer. Là-bas là, je connais ce service, c'est comme ça que les gens sont. C'est où on ne cherche pas femme. Si tu veux mettre ta femme là, il faut superposer. Oh là, ça n'a qu'à faire montagne sur son doigt. S'ils ont envie de la chercher, ils vont la chercher. S'ils ont envie de la chercher là, ils vont la chercher. Si tu veux, il faut l'enfermer dans la maison. Un seul jour, elle va mettre les pieds dehors là. S'ils ont envie de la chercher, ils vont la chercher. C'est de prier Dieu d'avoir une femme qui a la crainte de Dieu, qui t'aime véritablement. C'est tout. Donc arrêtez d'empêcher vos femmes de travailler. Il y a des hommes aujourd'hui qui font des histoires avec leurs femmes parce que la fille veut être indépendante financièrement. Tellement ils sont complexés là, pour eux, si elle travaille, elle va prendre le dessus, elle va les commander, elle sera pas une femme soumise, ou bien je ne sais pas quoi, il ne pourra plus parler. Mon frère, si tu es complexé là, il faut soigner ton complexe là avant de te mettre en couple. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un. Toute relation là est basée sur la confiance. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas la mettre dans ta maison. Parce que tu vas devenir fou pour rien. À vouloir chercher la petite bête partout. Elle est quand toi tu vas prendre un enfant de quelqu'un, ses parents l'ont scolarisé, ou ils attendent un résultat d'elle. Toi tu la prends, tu la mets dans la maison. Elle n'a qu'à se lever le matin, balayer la maison, laver les enfants, piler ton foutu, tu vas manger tous les jours. Samedi, elle va couper tes ongles, faire ton soin de visage, nettoyer les poils de tes narines. Et puis tu es content. Le monde d'aujourd'hui qui est difficile comme ça, tu es caillou. Et si demain tu meurs? Avec nos beaux-parents, on connaît, si aujourd'hui net tu tombes bout, les voilà qui vont venir là-bas, tout arracher dans la main de la femme. Sous prétexte que de ton vivant, elle a trop bouffé. La livrer à elle-même et ses enfants, même maison, 2500 de sucre au bois même là, elle ne pourra pas payer. Et puis tes enfants vont devenir de futurs délinquants. Hein? Commencez à penser, quand on est en couple là, on pense dans l'intérêt des deux. C'est l'intérêt des deux qui prime. Et puis vous commencez à préparer pour demain. Hein? Si tu ne veux pas qu'une femme travaille ou bien quoi là, va prendre une au campement. Même celle que tu allais prendre au campement, là, elle va vouloir faire petite activité commerciale pour s'en sortir. Donc, comme on appelle ça, je dis, ce n'est même pas un débat. Les femmes là, ne vous laissez plus faire, ne nous laissons plus faire. Si un homme doit mettre tes affaires dehors parce que tu veux travailler là, qu'il les mette dehors. Si un homme veut divorcer d'avec toi parce que tu cherches à être indépendante financièrement là, il n'a qu'à te divorcer. Il n'a qu'à te divorcer. Toi-même, il faut arrêter de travailler. Ne travaille plus et puis venons s'asseoir dans la maison, on se regarder. Tu prends soin de moi aussi, tu me laves aussi, tu prépares moi et mange. Et puis on va voir si on peut s'en sortir. C'est quoi ces façons de réfléchir là? N'accepte plus ça. Parce que quand vous faites ça, mais si vous vous occupez de ces derniers là même, c'est bon. Quand demain va venir te tendre la main, c'est toi qui as bavardé. Oh, mais tu demandes trop, tu demandes trop. Elle a sa famille à prendre en charge. Elle a elle-même ses besoins corporels qu'il faut gérer. C'est pas tout le temps tendre la main. Tendre la main là, ça rabaisse. Une femme de nos jours là, ça y est que tu t'assois, bébé, j'ai un projet, voilà le terrain qu'on a acheté. On a besoin de 20 millions pour construire. Tout un exemple, hein. On a besoin de 20 millions pour construire. Elle dépose 10 millions, toi aussi tu déposes 10 millions. C'est comme ça. C'est les deux mains qui se lavent. Pour qu'un couple soit épanoui là, il faut que la femme soit épanouie financièrement, l'homme soit épanoui financièrement. Les couples, vous voyez qui durent ensemble là, il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas nerveux. Quand il y a problème d'argent, tout le monde est nerveux dans la maison, l'amour disparaît. Bisous mes love.